Bonsoir à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites ce soir? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où nous allons débriefer deux matchs. Tout d'abord notre représentant belge qui se déplaçait du côté de la Turquie au Galatasaray, déplacement a priori pas facile, mais l'Union a réussi à créer un petit exploit quand même là-bas, aller s'imposer au Galatasaray. Ça n'a pas été simple pour bon nombre d'équipes encore, et l'Union, là, clairement, a fait le job. Et en deuxième partie de vidéo, on reviendra sur Chelsea face au FC Barcelone. Chelsea qui a complètement humilié le Barça, il faut le dire, 3-0, mais avec une manière exceptionnelle. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus vu, je trouve, ce Barça-là dans une telle difficulté. On revient sur le premier match avec la victoire, donc comme je l'ai dit, de l'Union Saint-Gilloise du côté du Galatasaray. Et dans ce match-là, David Hubert finalement a gardé un peu la structure Union. Et je me dis que dans ce match-là, ils ont clairement, le Gala peut-être un petit peu sous-estimé l'Union, pas trop connu, je trouve, hein, parce que quand on voit la physionomie de ce match-là, je trouve que l'Union a clairement bien joué le coup, et il y a eu quand même quelques belles opportunités pour l'Union. C'était plus ou moins du 50-50, je trouve, avec le Ghana qui a aussi eu quelques occasions bien franches, notamment une barre transversale. L'Union a tiré sur le poteau, quelques arrêts, quelques situations quand même assez chaudes, hein, pour Ghana aussi. Mais malgré tout, voilà, on retrouve là cette Union qui fait sa force avec la possibilité vraiment de pouvoir repartir en reconversion offensive avec des éléments très très rapides, hein, sur les flancs, comme Kyle Ailey et Nyang, qui sont toujours très très percutants. Et puis dans ce milieu de terrain là, aujourd'hui, vous avez encore un Zorgan qui a sorti un match tout simplement fantastique, qui a été l'homme du match, hein, d'ailleurs, et Aitelach que j'adore, et il fait une saison en Ligue des Champions pour l'instant, Aitelach, tout sauf décevant, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui, Promise David qui vient conclure sur une très belle passe de Raoul Floruk qui monte en puissance aussi, hein. David, je crois que c'est déjà son deuxième ou troisième but en Ligue des Champions, donc voilà, une victoire qui fait du bien et qui permet carrément à l'Union Saint-Gilloise de remonter et de se retrouver dans ces 25 premiers qui pourront peut-être potentiellement être qualifiés pour la suite du tournoi, en tout cas pour cette Ligue des Champions. Mais il y a une belle osmose, hein, sur cette équipe de l'Union, et David Hubert a repris un peu les rênes de notre ami Pocognoli, parti à Monaco, et finalement on garde un peu la même assise, et il y a des joueurs quand même qui, comme chaque année à l'Union, se révèlent. Je trouve que ce duo d'attaque, là, David Floruk, c'est quand même très intéressant, et tout ça est bien entouré, avec une belle défense évidemment qui se connaît par cœur, hein. Sykes, Burgess et McAllister, qui sont tout simplement voilà, toujours pertinents, toujours agressifs sur l'homme, Burgess et McAllister. D'ailleurs, McAllister qui a eu, petite parenthèse, mais l'opportunité d'aller jouer avec son frère pour la première fois au niveau de l'Argentine, et de jouer avec Lionel Messi. Et bon, voilà, encore aujourd'hui on l'a vu assez en confiance. Donc non, une très très belle équipe de l'Union Saint-Gilloise, un très beau milieu de terrain avec Van de Peer, Zorgan, Aitelach, qui sont un petit peu disposés là dans un petit triangle là au milieu de terrain, et c'était très 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 intéressant, vraiment. Et pourtant, côté du Galatasaray, il y a vraiment des joueurs de ballon et des joueurs très très intéressants, mais aujourd'hui, clairement, ce gars-là a été assez décevant finalement, et je pense que tout le mérite en revient à cette Union Saint-Gilloise qui a fait le job qu'on attendait d'elle ce soir. Je vous propose ensuite d'enchaîner avec le match de la soirée quand même, Chelsea face au FC Barcelone. Et alors là, mes amis, mais quelle prestation XXL de Chelsea aujourd'hui, et avec un homme qui a envoyé sa carte de visite
au monde entier au niveau footballistique, c'est ce Brésilien de 18 ans, Estevao, mais il est trop fort aujourd'hui. Quand vous voyez la prestation de Lamine Yamal, dont tout le monde parle maintenant et qui est connu dans le monde entier, et vous savez, ce petit Estevao là aujourd'hui qui a retourné cette défense de Chelsea, il a traumatisé notre ami Baldé. Ça a été vraiment, vraiment difficile, là, hein, cette défense du Barça aujourd'hui. Alors, évidemment, grosse tuile en fin de première mi-temps. Aroro qui prend 2 cartes jaunes quasi consécutivement. Une deuxième carte rouge qui est un peu stupide, hein, vraiment. Je trouve qu'avec Aroro, allez, on le décrivait il y a 2 ans comme un des meilleurs défenseurs du monde. Et là, depuis 1 an, ce qu'il nous offre, c'est terrible, vraiment, les prestations du gars. Et encore aujourd'hui, ben voilà, il met réellement son équipe en difficulté. Dans une défense du Barça qui est, voilà, il souffre, hein, littéralement. Encore aujourd'hui, on a senti quand même une grosse fébrilité. Alors ok, on sait qu'ils aiment jouer de manière assez haute pour essayer de jouer le piège du hors-jeu, mais ça, comme ce système-là, de flic, commence vraiment à montrer ses limites. Et aujourd'hui, Chelsea ont parfaitement joué le coup, et notamment avec un excès d'engagement là, dans ce milieu de terrain, et un pressing constant, hein, qui venait agresser ces défenseurs du Barça. Et le Barça n'a pas proposé grand-chose, grande construction aujourd'hui, n'a pas été réellement dangereux devant le but, c'est terrible à dire. Mais j'ai été terriblement déçu par bon nombre de joueurs du Barça. Il y a peut-être une petite occasion en début de match où Ferran Torres doit faire but mais qui rate complètement son tir alors qu'il est tout seul devant le gardien. Mais aujourd'hui, même Lamine Yamal, sa prestation n'est pas bonne, Lewandowski non plus. Enfin, difficile de ressortir beaucoup de joueurs dans cette équipe-là du Barça. Limite le gardien qui a quand même fait quelques arrêts un peu chauds. Mais du côté de Chelsea, très très impressionnant. J'ai été aujourd'hui par le petit Brésilien, comme j'ai dit, Estevao, mais aussi Salcedo au milieu de terrain. Il rappelle quand même les belles heures de Chelsea avec N'Golo Kanté. Ça, c'est quand même un sacré phénomène, hein, ce joueur-là. Il a une qualité de récupération vraiment très 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 importante. Il y a mon chien qui est en train de s'amuser. On espère qu'elle va se calmer. On va continuer. Mais cette équipe de Chelsea, ça a mis du temps à se mettre en place, hein, avec Maresca. Mais là, il semble avoir trouvé son noyau, ses éléments forts. Et encore, hein, quand vous voyez un peu la liste des blessés, c'est assez impressionnant. Mais aujourd'hui, vraiment, que ce soit Garnacho, Enzo Fernandez, il n'y a pas Palmer dans cette équipe-là actuellement. Vous imaginez, Palmer qui est quand même l'homme fort, le petit Belge, Roméo Lavia quand même, je le place là, blessé actuellement. Mais même aujourd'hui, Enzo Fernandez, c'est incroyable ce joueur, mais quel renfort pour Chelsea, vraiment. Une équipe complètement remaniée, mais même derrière, c'est tout à fait solide, hein, que ce soit Chalobah, Fofana. Une paire dans l'axe central très intéressante, et 2 ailiers, que ce soit les 2 latéraux, arrière-latéraux, que ce soit Malo Gusto et Cucurella. Aujourd'hui encore, on fait des matchs incroyables sur Cucurella. Là, on a retrouvé le Cucurella de l'Euro avec l'Espagne. Il s'est amusé avec Lamine Yamal. Hein. Combien de ballons récupérés encore une fois aujourd'hui. Et c'est lui qui provoque d'ailleurs le carton rouge, c'est lui qui est passeur sur le premier but, je pense. Donc vraiment top performance aussi de ce joueur-là, qui est quand même assez atypique et qu'on aime beaucoup. Mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment collectivement que l'équipe de Chelsea est à féliciter. Et la tactique qui a été mise en place par Maresca, vraiment très très impressionnant. Donc une très beau match de Chelsea, j'ai adoré, et je ne m'attendais pas à un résultat pareil, je vous avoue, à une telle différence de niveau de Chelsea. Mais Chelsea, s'il continue comme ça, il va falloir compter réellement sur eux pour aller loin dans cette compétition, parce que là, ce qu'ils sont en train de prouver sur quelques rencontres, c'est quand même vraiment très très intéressant. Alors,
pour un petit peu en conclure, et avec deux, trois autres résultats quand même à noter. Résultat hyper surprenant aujourd'hui quand même, c'est la défaite de Manchester City. J'ai pas vu les images contre Leverkusen. Là, je comprends pas ce qui se passe, ce qui s'est passé du côté de City. Bon, bah voilà, ce sont des choses qui arrivent. Puis la victoire quand même aussi de l'Olympique de Marseille face à Newcastle. Très bon résultat pour Marseille qui recolle aussi dans ce top 24 pour potentiellement continuer la compétition. Donc voilà, les résultats commencent à avancer et on commence à avoir certaines équipes qui se détachent. C'est quand même très très intéressant. Naples a gagné aujourd'hui, la Juve a gagné aussi et recolle un petit peu. Donc voilà, très très intéressant. Le Barça perd des plumes évidemment. Un résultat qui ne fait pas du tout leurs affaires et qui sortent, je pense qu'ils sortent du top 8. Donc il va falloir très très vite se repositionner au niveau du Barça. On rappelle quand même, 3-3 la dernière fois face au club de Bruges. Donc là, ça fait quand même 2 contre-performances. Et alors ce soir, je pense que ça va faire jaser dans les journaux, ça c'est une certitude. Donc, il va falloir faire mieux du côté catalan. Donc mes amis, j'en reste là pour ce soir. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé de cette soirée de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont vraiment impressionné? À mon avis, évidemment, ce sera celui de Chelsea. Mais si vous avez quelques petits commentaires à faire, c'est toujours intéressant. J'aime bien avoir aussi vos retours sur le ressenti de cette première soirée de la Ligue des Champions. On se retrouvera demain parce qu'il y a de très très belles affiches. Je réfléchis encore à ce qu'on va faire. Est-ce que ce sera soit le Arsenal-Bayern ou Paris-Tottenham? À voir. Mais de toute façon, il y aura un débrief de toute façon de ce match en Ligue des Champions, de cette deuxième journée en Ligue des Champions. Voilà mes chers amis, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et à très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao ciao.